Bonjour, le sujet du jour, donc c'est le rassoul ou gassoul. Ça s'écrit avec un G, parfois avec un R, je sais pas bien comment ça se dit, peu importe. C'est un produit qui est assez peu connu. Après, ouais, ça dépend dans quel milieu, entre guillemets. C'est sûr que sur le monde des blogs ou de la cosmétique ou la vie au naturel, etc., ça fait 2 3 années que ça commence à se faire connaître, mais quand j'en parle au boulot, dans mon entourage, non. Certains trouvent ça un peu bizarre, mais voilà, le but de la vidéo, c'est de faire découvrir et de montrer que c'est multi-usage. Donc voilà, gassou, c'est à l'envers sûrement, je sais pas si vous voyez. Donc avec un G, parfois avec un R, ça se prononce de deux façons, peu importe. C'est donc une poudre brune, c'est de la terre, de l'argile, d'origine du Maghreb, je pense du Maroc. Est-ce que c'est? Oui, du Maroc. Voilà. Donc il y a plusieurs utilisations. Alors la première, c'est pour... En fait, c'est un pouvoir lavant et asséchant. Donc lavant, en termes de... Ça s'utilise comme un savon. Donc à mettre un petit peu d'eau, ça fait une pâte. Et se savonner dans la douche. Ça, voilà. Les hammams, dans les hammams, ils utilisent ça. Qu'est-ce qu'ils mettent? Mélanger 1 à 2 cuillères de rassoul à de l'eau. Puis appliquer la pâte obtenue. Voilà. Donc soit sur le corps, comme du savon, soit en masque visage, on laisse poser quelques minutes. Et dans ce cas-là, ça purifie, ça assèche pour les peaux grasses, et on rince. Et ensuite, oui, alors vu que c'est asséchant, ensuite il vaut mieux appliquer soit du miel, soit de l'huile de coco, une huile végétale qui vous convient, pour pas que ce soit trop agressif non plus. Ensuite, ça s'utilise pour les cheveux, soit en masque cheveux, mais pareil, c'est asséchant. Faire attention à mettre vraiment que sur le cuir chevelu si vous avez une tendance grasse. Évitez sur les longueurs. Si vous mettez en masque et que vous laissez poser longtemps, voilà, pas trop d'agression sur les pointes notamment. Ensuite, vous pouvez l'utiliser, moi je le fais pas, mais en shampoing sec, c'est-à-dire que voilà, vous devriez laver vos cheveux aujourd'hui au niveau de l'aspect, voilà. Vous appliquez un petit peu voilà, de rassoul sur les hauteurs, un peu sur la frange si vous en avez une. Vous laissez poser 5 10 minutes. Ensuite, vous secouez au-dessus de la baignoire. Et ça leur donne un aspect plus léger, plus propre. Moi, je trouve que ça va quelques heures, mais à moins de vous trimballer votre peau ou de revenir chez vous et de réappliquer, voilà. Et puis en plus, c'est toujours asséchant, donc ne pas en abuser. C'est juste en cas de dépannage si le matin vous n'avez vraiment pas le temps de vous laver les cheveux. Voilà. Quelle autre application? Moi, je l'utilise aussi sur le visage, donc avec mon plumeau que je me trimballe depuis, depuis 4 minutes. Donc on tapote et on met juste sur la peau comme ça. Donc ça sert de poudre libre. Mais alors du coup, totalement naturel, sans produits chimiques, et ça permet d'unifier un peu le teint sans avoir à mettre 3 couches de produits toxiques sur le visage. Donc ça c'est bien pratique. Mais alors, vraiment, l'utilisation principale pour moi de ce produit-là, c'est tout simplement le shampoing. Je veux dire que ça fait des années que j'utilise plus, que je n'achète plus de shampoing en bidon du commerce ou même bio. J'utilise donc ceci, pareil, même principe, un peu d'eau, de la poudre, on mélange et bah, au début ça change vraiment du shampoing parce que ça mousse pas, donc on a l'impression que ça ne lave pas, mais pas du tout, il n'y a pas besoin que ça mousse ou que ça sente la vanille ou... Et donc en fait à appliquer comme du shampoing en masse et ensuite un petit peu sur les longueurs mais vraiment sur la fin rapidement, rincer à l'eau chaude et voilà, c'est tout. Éventuellement un dernier coup de rinçage au vinaigre blanc parce que ça dilue à l'eau, parce que ça rendrait les cheveux plus brillants, plus souples, etc. Ça c'est quand j'y pense. Mais en soi le rinceau suffit et les cheveux sont propres. Je n'utilise pas à chaque fois, j'alterne. Alors un coup ça, un coup le savon d'Alep. Ou le savon, ah j'ai oublié son nom, à base de plantes, c'est un mélange de plantes, Herbamix, qui est très bien aussi et qui est plus doux que le savon d'Alep. Alors j'ai pas fait gaffe, j'avais pris un savon d'Alep avec trop de
trop de laurier dedans et du coup il est vraiment asséchant. Donc voilà, j'alterne sur ces 3 shampoings alternatifs. Et moi ça me convient très bien. Et voilà, et du coup j'ai... Vu que mon cuir chevelu, je pense, était moins agressé, du coup je pense que je produis moins de sébum qu'avant, donc ça m'a permis d'espacer un peu les lavages, un peu dans la tendance du no poo, low poo. Voilà. Et c'est pas cher, moi j'ai ce pot là, mais depuis Délus, parce qu'il n'y a pas besoin d'un... Ils disent là-dessus, ils disent combien? Je mets pas autant, hein. Qu'est-ce qu'il était? Une à 2 cuillères. Ouais, moi je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe pour la masse de cheveux. Donc c'est sûr que si vous avez les cheveux courts, bah, ça vous durera d'autant plus longtemps. Et voilà. J'espère vous avoir fait découvrir ce produit. Ça se trouve en magasin bio, sur Aromazone. Moi ce pot là, je l'avais trouvé Jardin d'Oléane. Je l'avais trouvé dans un magasin de déstockage. Alors pour le coup, c'est pas bio éco certes. Bon, origine naturelle. Dans un magasin de déstockage de style Nose. Et voilà, bon, ça suffit bien. Mais sinon, voilà, dans les magasins bio ou Amazon. Voilà. J'espère que ça vous aura fait découvrir quelque chose, que ça vous permettra peut-être d'oser essayer de vous passer des produits chimiques qui... Voilà, on commence à le savoir, il y a assez de reportages là-dessus qui s'insinuent dans le corps par le biais de produits d'hygiène de tous les jours. Ça, plus les crèmes, plus... Voilà, c'est l'accumulation. Donc si on peut éviter, au moins, voilà, pour la poudre libre, le shampoing, éventuellement masque et savon. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bisous.